D'abord, bonjour à tous. Donc, le nom c'est Noël Robinson Deki. Donc, j'habite à Diamniadio. Je suis étudiant orienté à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-université virtuelle du Sénégal. Donc, en la filière informatique, développement d'applications web et mobile. Donc, je fais partie de la promotion 7. Donc, je suis orienté ici à l'ENO de Sébikotane. Donc, le lieu ENO qui n'est pas assez loin donc, de là où j'habite, vu que j'habite à Diamniadio. Donc, concernant mon parcours, je dirais que donc, je suis étudiant donc, à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. En même temps, je suis président du club informatique développement d'applications web et mobile, ici à l'ENO de Sébikotane. Je suis aussi maker, donc une personne passionnée du bricolage, donc, qui fabrique des voitures, à savoir des hélicos et tant d'autres. Alors, Ndekifab est comme je l'ai dit tantôt, Ndekifab est un projet de maker, c'est-à-dire une personne qui est passionnée du bricolage, mais qui fabrique de façon en solitaire, en amateur, si je peux le dire ainsi. Donc, ce projet m'est venu depuis tout petit, je dirais même tout petit, parce que c'est depuis le bas âge que j'ai commencé à faire ce genre de choses, donc à savoir avec mon père surtout, parce que c'est mon père même qui m'a un peu motivé sur ça. Donc, j'ai commencé tout petit avec des pots de tomates, des choses comme ça, comme vous savez, des trucs d'enfant, quoi, en fait. Voilà. Et au fur et à mesure donc, que j'évoluais, donc là, j'ai essayé de voir comment est-ce que je pourrais perfectionner donc, ce que j'étais en train de fabriquer. Donc, c'est ce qui m'a valu aussi beaucoup de connaissances au niveau des écoles, plus particulièrement à l'école là où j'étais. Donc, je n'avais même pas encore 15 ans, donc je me souviens. Donc, je venais donc de réaliser un des premiers hélicos, donc en petite miniature, quoi, en fait. Donc, et ça a fait presque tout le tour des classes qui sont dans l'école. Et ça m'a un peu boosté et voilà, donné envie de continuer. Et c'est comme ça aussi que j'ai fait jusqu'à arriver à l'université. Donc, dès ma première année, donc, là aussi, j'ai essayé de voir comment est-ce que je pourrais perfectionner ce que j'étais en train de faire en intégrant des Fab Labs, à savoir le Fab Lab qui se trouve au niveau de la VDN, à Orange Digital Center, où j'ai eu la chance d'être formé en modélisation 3D et j'ai obtenu une certification. Ensuite, j'ai postulé à un concours qui était organisé par le coordinateur, je pense que c'était le Coupe du coordinateur, donc en 2022. Donc là où j'ai eu la chance donc, de représenter notre ENO à un concours sur Talent UVS. Là aussi, bon, j'ai remporté le 3e prix et ça a été aussi quelque chose de vraiment réconfortant. C'est ce qui m'a encore plus boosté, donc à continuer sur ce que j'avais à faire. Et par la suite, donc, une journée entrepreneuriat donc, qui était organisée au sein de mon ENO. Là aussi, j'ai eu la chance d'exposer, donc, de présenter mes talents, donc, à savoir les maquettes et tout ce que j'étais en train de faire. Là aussi, j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient passionnées donc, par ce que je faisais et qui m'ont posé des tas de questions sur ça. Donc, vraiment, ils étaient tellement curieux de savoir comment est-ce que je l'avais fait et comment est-ce que je compte l'améliorer. Voilà. Bon, pour ça, je n'ai pas suivi de formation. Après avoir été détecté par certaines personnes donc, qui ont vu le talent que j'avais, donc qui m'ont suggéré d'aller faire des formations sur ça. Mais au début, j'ai commencé avec, je dirais, ce que j'apprenais à l'école. Vous savez, à l'école, souvent, on nous apprend pas mal de choses, à savoir des mathématiques, géométrie, mais beaucoup d'entre nous, peut-être, avaient peur des mathématiques à cause des calculs ou bien de la géométrie. Donc, je dirais même, ça fait une des choses qui m'a un peu aidé, parce que, bon, vous savez, faire ce genre de choses aussi nécessite beaucoup de réflexion et beaucoup de calculs souvent. Bien vrai que les calculs, vous ne les voyez pas, mais derrière, bon, il y a la mesure, il y a des angles qu'il faut calculer et tout ça. Donc, avec ce dont j'ai eu l'expérience que j'ai obtenue au niveau de mon parcours scolaire, donc à savoir la géométrie, ça m'a beaucoup aidé aussi là-dessus à plus améliorer mes prototypes. Voilà. Mais par contre, pour ce qui est de la formation, je n'ai pas suivi de formation. Donc, ce n'est qu'après, donc après avoir participé à certains événements, que j'ai eu à intégrer le Fab Lab, comme le Fab Lab de la Sonatel Académie qui se trouve sur la VDN.
Il y a aussi des formations que je fais en ligne, comme à savoir Tinkercad et pas mal de sites ou bien sur YouTube même, des tutos que je regarde pour pouvoir fabriquer ces prototypes. Pour l'instant, c'est en cours, je dirais, parce qu'on est on est en phase d'initiation. Donc peut-être ça se fera d'ici quelques temps. Donc pour ce projet, je dirais que j'utilise mes propres moyens, donc à travers des activités que je fais à côté. Comme qui me connaît déjà, c'est que moi je suis multitâche des fois, donc je suis dans l'élevage aussi. En même temps, je fais des activités comme du travail qui m'aide aussi à un peu financer mon projet. Alors, pour ce projet, moi, je dirais qu'avant, oui, c'est bien de ne pas faire, mais d'habitude, il faut se centrer un peu sur la formation, parce que la formation aussi est la base. Parce que ce que je fais là, il y a beaucoup de connaissances qui sortent là-dessus. Donc, je peux en citer comme la modélisation, il y a l'électronique, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec, et ça demande d'avoir des formations de qualité sur ça. Bon. Et c'est à travers ces formations que moi-même je compte parfaire ce projet. Comme ça, après, là, j'aurai un produit fini bien qui est réel et que je pourrai présenter à un client. Bon, des difficultés, j'en rencontre pas mal, mais bien vrai que je crois en ce que je fais. Bon, d'habitude, les difficultés ne me tardent pas trop, quoi. Mais peut-être côté financement, là, peut-être les moyens, c'est ça qui est un peu difficile. Et surtout, le matériel aussi. Parce que comme vous le voyez déjà, je travaille avec du matériel qui est très basique. Donc, peut-être presque tout le monde peut l'avoir. Mais à savoir des machines comme des découpes laser, l'imprimante 3D, c'est un peu difficile, quoi, en fait. Bon, je vais vous dire une chose, comme vous le savez déjà, au Sénégal, il n'y a pas d'industrie qui fabrique des jouets ou bien des jeux. Je ne pense pas. Et la plupart des jouets que nos enfants utilisent ou bien nos frères et sœurs, d'habitude, viennent de l'extérieur, comme la Chine, je dirais même la plupart. Et je sais que la concurrence, bon, ça sera un peu difficile, mais avec beaucoup de soutien et tout, bon, je pense que là, je pourrais y faire face, quoi. Vous me permettez donc de remercier d'abord le recteur de l'université, M. Moussalo, remercier aussi de saluer au passage l'administrateur de l'ENO de Sébikotane, ainsi que l'ensemble du personnel de l'administration, donc les visiles et le président actuel donc, du BENO de Sébikotane, à savoir Ousseynou Ndiour. Saluer aussi mes amis et collègues étudiants, surtout avec ceux qui sont ici dans la salle, parce que c'est moi qui les encadre dans les ateliers de codage, vu que je suis le président. Donc, j'ai initié l'activité il n'y a pas longtemps, donc je veux simplement les accompagner sur leur formation à travers des cas pratiques, comme ça, qui pourront les aider à mieux comprendre leur formation. Voilà. Et je profite aussi de l'occasion de remercier la famille, surtout mes parents, mes frères et sœurs,